À Guéret, on a été bombardé. Et je crois que c'est les Italiens qui mitraillaient. On est rentré dans des fossés. Et quand ça s'est calmé, le bruit est parti. Moi, je me rappelle, je me suis levé et j'ai vu des gens par terre, des gens qui criaient et des gens qui ne bougeaient plus. Et c'était des morts. Ou ils étaient blessés, je ne sais pas. Mais c'est la première fois de ma vie que j'ai vu ça. J'ai jamais vu un mort jusqu'à ce temps-là. Et les gens ont continué à marcher et les autres sont restés par terre. Au début de la guerre, en 1939, j'avais 13 ans. Et je n'ai rien senti de différent. J'avais une bonne vie à la maison. Maman s'occupait de tout. Et moi, j'avais pas de soucis. J'avais des camarades. On parlait comme les enfants parlent des vacances et de tout, mais sans parler exactement de l'antisémitisme. On ne m'a pas dit tu es autrement. Il y en a une par hasard qui disait sale juif, et comme j'étais jeune à ce moment-là, j'avais pas de réaction. Je disais je suis pas sale, je me suis lavé. Et c'est tout. Au début, j'étais à l'école, et c'était en 1939, et on a entendu, en Europe, c'est pas très calme. En Allemagne, les Juifs souffraient un peu. La jeunesse ne s'occupait pas tellement. Même mes parents parlaient entre eux, avec des amis, qu'est-ce qui se passe. Et quand la guerre a été déclarée, on a eu un peu peur et les gens ont commencé à réfléchir. Et on a pensé peut-être qu'on ira quelque part. Et quand Hitler a déclaré la guerre complètement en Pologne, il est rentré en Pologne au mois de septembre, le 1er septembre 1939. La guerre a été déclarée par la France et l'Angleterre. Et on a commencé à parler. Les gens se disaient qu'est-ce qu'on va faire, mais les Allemands ne sont pas assez forts, ils ne passeront pas. Nous avons la ligne de démarcation et c'est pas possible de passer ça. Et on a vécu quelques mois de plus, quelques mois de moins, et il s'est tourné du côté de la Belgique, la France et l'Hollande. Et on a commencé à réfléchir parce qu'on a vu des gens du nord, de Belgique, venir en France. Ils venaient avec des valises, ils marchaient à pied, il y en a qui avaient des voitures, il y en a qui avaient des brouettes. Et ils marchaient. Et comme on a entendu qu'Hitler allait et rentrait déjà en Belgique, on a commencé à avoir peur. Mes parents ont loué une voiture, un taxi, on l'a payé, on lui a dit de nous emmener dans le sud de la France et on a été sur la route. Sur la route, nous avons vu, comme je vous ai dit, des gens qui marchaient, qui poussaient une brouette, qui emmenaient des enfants, des voitures d'enfants, tout avec des valises. Et notre taxi s'est arrêté à un moment après sommé de kilomètres. Il n'a pas pu trouver d'essence. Ça fait que nous sommes restés sur la route. On a pris nos valises
Et on a commencé à marcher comme tout le monde. Il y avait des camions avec des soldats français, qui ne pouvaient pas marcher qui ne pouvaient pas avancer non plus. Le pétrole, l'essence n'était pas là. Et on a marché jusqu'à près de Guéret, si je me rappelle bien. Et on a continué à marcher. Jusqu'à temps qu'on a trouvé un train. Il n'y avait pas de train. On a trouvé un train qui marchait très lentement. Et on a été jusqu'à Limoges. À Limoges, nous sommes restés et la ville nous a donné une chambre pour toute la famille dans l'école. Et nous sommes restés quelques semaines jusqu'à temps que Pétain a signé l'armistice. Quand il a signé l'armistice, c'était calme. On se demandait qu'allons-nous faire, et on remonte à Paris pour aller à la maison. Après ça a commencé. On a reçu une convocation du commissariat de venir avec notre carte d'identité. Et comme nous avons une lettre, mon nom commence par A, mon père a dit, on va se dépêcher, on ira les premiers, on n'aura pas besoin de faire la queue, on va aller au commissariat. Et les Juifs n'ont pas compris pourquoi on les a convoqués. Quelques semaines après, il a fallu aller au commissariat prendre des étoiles. On a reçu 3 étoiles par personne et il fallait les coudre à gauche sur la poitrine. Et on a continué. Maman a découpé ces étoiles, elle les a cousues sur nos jaquettes, sur un pull-over, ce qu'on portait. Et la vie continuait. Et le 16 juillet, il y a eu la grande rafle. La rafle, je savais ça d'avance, un jour d'avance, parce qu'il y a un ami, à mon ami, qui a téléphoné. Il a dit qu'ils vont prendre les jeunes pour aller travailler. Et comme j'étais l'âge d'aller travailler, maman a eu peur et elle m'a dit, essaye de dormir chez une de tes camarades d'école et demain matin, c'est-à-dire le jour d'après, on trouvera une cachette. J'ai demandé à une de mes camarades qui habitait 3 maisons plus loin que chez nous. Nous habitions au 197, elle habitait au 203, si je pouvais dormir chez elle. Elle m'a dit oui, c'était une fête pour nous, parce qu'on n'avait pas j'avais jamais l'habitude de dormir chez quelqu'un, ma mère ne permettait pas ça. Et je suis parti de la maison sans penser à rien. J'ai emmené juste une brosse à dents et j'avais une jupe et une blouse, et c'est tout. Et j'ai été dormir chez ma camarade. Le lendemain, une de mes camarades est venue chercher sa sœur. Sa sœur s'est sauvée dans la rue, elle ne sait pas où. Et elle m'a dit, j'ai vu ta mère a été arrêtée avec ton frère. Et c'est tout. Alors je suis descendu dans la rue. Et il y avait une pagaille, tout le monde criait, tout le monde pleurait. Il y avait des gens, il y avait des enfants et tout. Et j'ai pas pu rentrer dans mon appartement. Et j'ai jamais revu ma mère ni mon frère depuis ce temps-là.
Après ça, c'était le temps de prendre le train et on est parti. Sur le train, ma soeur m'a dit, débarrasse-toi de tout. Tout ce que tu as, la carte d'identité, des images de mes camarades, des cartes de vacances, rien d'important. J'ai tout déchiré. J'ai été sur le train et j'ai tout détruit en tout petits morceaux. J'ai mis dans la toilette et pour que ça disparaisse. Seulement, j'avais cette étoile et je l'ai gardée. Pourquoi je l'ai gardée, je ne sais pas. Et on est parti. On a été à Issoudun et mon beau-frère a trouvé ses amis là qui avaient l'atelier de chaussures. Ça n'a pas marché. Et le commissaire d'Issoudun ne voulait pas de juifs dans son district. Vous pouvez aller où vous voulez, mais pas à Issoudun. Moi, je suis restée là-bas en attendant. Et mon beau-frère a décidé pour moi d'aller à Limoges. Il y avait un groupe de personnes qui s'occupaient d'enfants juifs qui ont perdu leurs parents et des jeunes qui voulaient aller travailler et tout ça. Alors il m'a dit, j'ai trouvé quelque chose pour vous. Et il m'a trouvé pour aller chez les sœurs à Ussel. Et là, j'ai commencé à respirer. Je suis restée chez les sœurs et le maire du pays était très anti-allemand. Et il nous a procuré, nous étions 5 filles chez ces sœurs-là, comme moi, de mon âge, et il nous a procuré les papiers, les cartes d'alimentation, et on pouvait rester chez les sœurs. Alors on aidait à la cuisine, on s'occupait des enfants. C'était comme social work. C'était quelque chose de Pétain. Pétain avait mis des maisons comme ça. On allait aider des personnes qui avaient besoin. Une maman qui allait à l'hôpital, elle avait 2 enfants, elle devait revenir, elle était trop faible, alors on s'occupait des enfants. Ou bien on faisait un petit de ménage, ou on faisait quelque chose. Mais en principe, on avait où et rester. Chez les sœurs, j'étais catholique. Pas chez les sœurs le savaient, mais il y avait beaucoup de monde là-bas. Il y avait beaucoup de gens, il y avait l'hospice, il y avait des vieux, des jeunes, des tout. J'allais à l'église, je sais très bien la religion. Comme j'étais plus âgé que les enfants, et je parlais le français autrement parce que les filles qui étaient là-bas, il y en a une qui était de Belgique, une était d'Allemagne et 2 étaient d'Autriche. Et moi, j'étais de Paris. Je parlais moins, j'avais moins d'accent qu'elle. Alors j'apprenais le catéchisme aux petites filles. Et croyez-moi, je sais la religion catholique aussi bien, peut-être encore mieux que la religion juive. Je vous donnerai toutes les prières que vous voulez. Notre Mère qui est aux cieux, que votre soit. Je sais tout. Là-bas, j'ai fait une connaissance d'une camarade, Colette. Il y avait les vacances. Et moi et les autres, on n'avait pas où aller. Les autres allaient en vacances chez leurs parents, mais nous, on n'avait pas. Elle m'a invité d'aller chez elle. Elle ne savait pas que j'étais juive. Et j'ai été pour quelques jours. Et ils étaient gentils. Et le dimanche, j'ai eu une bête, réellement quelque chose de m'est arrivé.
ils avaient invité leur cousin ou quelqu'un de leur famille. Et à table, ils ont commencé à parler de juifs. Alors ce monsieur qui était invité a dit « Oh, c'est bien, on les renvoie, c'est bien, c'est pas mal. » Et je m'en rappellerai toujours, je mangeais de la purée de pommes de terre, il y avait. Et quand j'ai pris une cuillère, j'ai cru que je l'ai étouffé. Quand il a dit « Oh, c'est bien fait », alors je l'ai regardé, je pensais qu'il me reconnaissait. Alors, je ne pouvais plus rester. Alors je comptais déjà les heures où je partirais de chez ces personnes. Et ces personnes étaient très gentilles. Ils m'ont pas demandé ce que j'étais. Elle m'a pas demandé, la camarade, la Colette, m'a pas demandé ce que j'étais. Mais je me sentais très, très étrangère et très... J'avais peur. Et c'est tout. Et après ça, le maire a été arrêté, ou il a été dénoncé. Je ne peux pas vous le dire, je ne peux même pas dire le nom de la personne, parce que nous n'avions pas de nom. On avait un prénom. Une personne qui s'occupait de nous, je me rappelle, elle s'appelait André. Mais son nom de famille ou ça, on ne savait rien. Et on a dû quitter les sœurs. On a été à Saint-Genis-Laval, aux Campagnes de France. Et c'était là-bas, je suis resté jusqu'à la fin de la guerre. Après la guerre, je marchais dans la rue, je marchais partout. Une personne m'a appelé. « Ah, je me rappelle ta mère, je connaissais ta maman. » Je la regarde, je la connaissais pas moi. Peut-être que je la connaissais, mais je la reconnaissais pas. Elle me dit « Ah oui, oh elle était gentille ta maman, hein, bah. » Après ça elle me dit « Mais dis-moi, on a dit qu'on les a tous tués. Comment ça se fait que toi tu vis encore ?» Je suis resté glacé. Je suis resté, je sais pas comment, comme une pierre, glacée. Et puis je suis parti. J'ai marché quelque part et je me suis dit, tu n'es pas autre simple. Imbécile. Pourquoi tu lui as pas sauté à la gorge et l'égorger sur le moment. Elle le méritait. Et je suis parti, elle n'était plus là. Ça c'était des gens. Ils pensaient qu'on les tuait tous. On les a tous tués. Et moi, j'ai survécu. Et j'ai eu une famille. Ça fait que moi, j'ai gagné sur Hitler. Je suis resté seul et j'ai produit des enfants. Lui, il est mort et il est rien. Vous voyez, malgré tout, avec toutes les misères, j'ai gagné sur Hitler.